Ces trois axes majeurs, l'expérience, du partenariat, du capital d'affaires. De ce qu'on a échangé, Sharon, bon, j'ai compris que vous partagiez cette vision. Comment est-ce que ça s'incrémente dans une application dédiée à la conciergerie? Et est-ce que Hotel Cloud se limite à ça? Alors, l'expérience client, le concept d'expérience client est très familier à l'hôtellerie, est probablement peut-être né au sein de l'hôtellerie. Une expérience portée essentiellement par l'humain, par un sourire, par un accueil. Mais aujourd'hui, l'expérience client ne se limite plus au séjour au sein d'un hôtel et elle commence bien avant et elle se termine bien après. Aujourd'hui, je prépare mon séjour, j'en profite et j'en parle, et pas seulement au détour d'un café. Parallèlement à ça, il y a aussi effectivement une autre tendance très importante qui bouleverse un petit peu le concept d'expérience client, c'est le contexte générationnel. Tous les rapports pointent cette nouvelle génération des millennials, natifs du digital, née entre 80 et 2000, qui est friande d'instantanéité et d'expérience. Et au regard de ces deux réalités, les applications de conciergerie, effectivement, ne se limitent pas uniquement à ça. Ces plateformes digitales servent très fortement ces deux réalités de quatre manières. Tout d'abord, la consistance. Au sein d'applications de conciergerie, comme vous dites, on a la possibilité de cibler le client avant, pendant et après. Aujourd'hui, via une application de conciergerie, je m'adresse avant le séjour à mon client. Je lui propose des expériences intéressantes qu'il va pouvoir retrouver au sein de son application tout au long de son séjour. Je lui permets également de vivre des expériences au sein de l'hôtel, de pouvoir par exemple réserver un service interne, un home service, mais aussi au sein de cette même application, je lui permets d'accéder à tout un panel d'activités externes qui vont être relevantes pour son séjour. Donc je suis très consistant. Je suis également consistant parce que je cible tous les outils et tous les devices. Ce qui est très important, c'est que le mobile n'est plus l'essentiel et qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'écran. C'est très important de pouvoir cibler un client sur son ordinateur, son mobile ou sa tablette. Deuxième point très important, la consolidation de l'expérience. Aujourd'hui, une foule de nouvelles technologies rentrent dans vos chambres et au sein de votre hôtel. Et c'est aujourd'hui très important de consolider toutes ces expériences au sein d'une même solution. Depuis une application de conciergerie, depuis une application Hotel Cloud, j'ai la possibilité d'ouvrir ma porte via Bluetooth. J'ai la possibilité de téléphoner à la réception en utilisant le réseau Wi-Fi de votre hôtel. J'ai la possibilité de contrôler ma température, d'allumer ma télévision ou encore de projeter le contenu média, la photo que j'ai prise au sein de ma journée sur mon téléviseur. C'est cette consolidation qui est très importante et qui est permise aujourd'hui par les nouvelles technologies. Troisième point très important, l'instantanéité. Et ça, c'est très fortement l'attente de la nouvelle génération. Je ne fais plus aujourd'hui la queue, et cette nouvelle génération ne fera plus la queue devant votre réception pour récupérer sa clé. J'ai envie de tout de suite, et j'ai envie d'expériences instantanées. Et c'est aujourd'hui possible, via ces nouvelles technologies, de pouvoir annoncer à l'hôtelier, lors d'une procédure de check-in en ligne, à quelle heure j'arrive, que l'hôtelier me réponde instantanément via un chat en me disant « c'est cette chambre qui vous attend », mais que l'accueil se fasse de façon tout aussi naturelle et tout aussi humaine lorsque le client se présente à votre porte. Donc c'est cette instantanéité qui est très importante et que la technologie va garantir. Et enfin, quatrième point très important, et là je rejoins un petit peu ce qui a été dit, la personnalisation de l'expérience. Aujourd'hui, en intégrant intelligemment ces plateformes de conciergerie à vos CRM, à vos PMS, j'ai la possibilité de savoir qui est mon client, de pouvoir lui envoyer un mailing très ciblé, par exemple de s'adresser à un couple amoureux en lui proposant de réserver un dîner romantique au sein de votre établissement. C'est cette personnalisation. Nous, on est juste une technologie, mais on va pouvoir s'appuyer sur toute une collection de data que vous avez pu effectuer bien avant nous. On va pouvoir leverager cette collection de data, s'adresser de façon pertinente à votre client et bien sûr, dans la foulée, collecter un certain nombre de data supplémentaires qu'on va vous proposer. Et donc, réfléchir un petit peu à ces quatre aspects, c'est possible aujourd'hui grâce à la technologie. L'humain est essentiel dans l'expérience, mais les technologies apportent cette petite chose en plus. Et peut-être un dernier point, parce que aujourd'hui, guest experience, c'est un concept effectivement très fort et très large. Mais avant tout, et je pense que c'est un message que l'on porte très fortement chez Hotel Cloud, regardez ce qui se fait à la concurrence, c'est très important. Regardez aujourd'hui qui sont vos ennemis, c'est essentiel. Mais la question que tout le monde doit se poser, c'est qui sont vos clients? C'est en portant une vision forte, c'est en sachant à qui vous allez vous adresser aujourd'hui que vous allez pouvoir apporter les réponses de demain.
Olivier, vous, j'ai cru comprendre que vous aviez trouvé Hotel Cloud. Vous avez un Yves Lacheret chez Oco? Non, alors c'est vrai que je ne suis pas tout à fait dans la catégorie des gens nés entre 80 et 2000, loin s'en faut, dont a aimablement parlé Sharon en introduction. Mais vous savez, une équipe, c'est beaucoup de compétences, c'est beaucoup de gens. Et je crois qu'il faut savoir reconnaître, quand on crée un concept comme Oco Hotel, qu'on apporte une partie de l'expérience de ce qu'on a vécu chez Accor, dans sa vie, etc. Et puis, il faut s'entourer de gens qui ont un autre âge, une autre vision des choses. Et l'histoire de Oco Hotel, c'est cet ensemble de gens de la première génération qui ont 25, je crois que la plus jeune chez nous a 24 ans, de 24 à 63 ans, pour tout vous dire, qui comprennent un certain langage. Alors, si on a choisi Hotel Cloud, je pourrais vous dire, c'est parce qu'on a été séduit par le discours extrêmement bien construit que vient de vous livrer Sharon, mais ça fait un peu vieux con macho protecteur de dire ça. Mais non, c'est qu'à la base, nous sommes convaincus, et moi aussi, que la transformation digitale, c'est un moyen fabuleux pour transformer la relation client. Et notre conviction, à Paul Dubrul et à moi, quand on a créé Oco Hotel, c'est bien que cette relation client, elle s'était fortement dégradée depuis des années par la prise en main des systèmes et des process dans nos hôtels. Et cette transformation digitale, et j'aime bien quand vous dites c'est avant tout humain, c'est ce qui nous permet de se débarrasser justement des process, des systèmes, pour mettre à part tout un certain nombre d'administrations et redonner justement du temps et de la place à l'humain. Donc voilà, c'était une rencontre tout à fait logique entre deux organismes qui travaillaient sur les mêmes réflexions, et je dirais, dernière chose là-dessus, qui en plus avaient la même taille. Il n'est pas anodin pour nous que Hotel Cloud, ça soit 14 personnes, je crois. Nous, on est 9, donc on est tout petit. On ne sait travailler, nous, qu'avec des gens tout petits. Des gens qui n'ont pas de comité exécutif, qui n'ont pas d'actionnaires autres qu'eux-mêmes, et qui prennent des décisions et qui travaillent véritablement dans l'esprit de partenariat qui anime Oco Hotel. Voilà. Alors, sur la transformation digitale, si je peux me permettre de monopoliser la parole, je voudrais dire trois petites choses. Parce que souvent, moi je vois des tas de discours sur les OTA, Airbnb, etc., qui ne me conviennent pas. La transformation digitale, que certains voient comme une menace, c'est à mon sens, pour les hôteliers et pour les nouveaux hôteliers, les nouveaux entrants sur le secteur, au contraire, une opportunité absolument formidable. Je vous donne l'exemple de l'Oco Hotel de Lyon. Oco Hotel, il y avait 2 hôtels en France, 0 notoriété nationale 0, fondateur inconnu. Dans la ville de Lyon, on n'existait pas. Au bout de 4 mois, on était 20 points de taux d'occupation de plus que le marché. Et on a terminé notre première année d'exploitation, l'année dernière, à 80% de taux d'occupation, avec d'excellents prix moyens. Et la chose encore surprenante derrière ça, c'est que 50% de notre clientèle était internationale. Alors, pas des faux internationaux de Belgique ou de Suisse, mais des gens d'Asie, des États-Unis, du Moyen-Orient, etc. Et par rapport à tous les modèles que moi j'avais appris de Paul Dubrul et Gérard Pélisson, je ne comprenais rien. Parce qu'on m'a toujours dit, il faut construire 10 hôtels, 20 hôtels, et en France tu n'existes pas avant 20 hôtels, etc., etc. Et la transformation digitale, ces fameux bookings qu'on critique tous parce qu'ils nous pompent le sang, ce sont des gens qui vous permettent, si vous êtes excellent, si vous êtes dans la qualité, de surperformer un marché où que vous soyez et d'être connu à l'autre bout du monde. Et ça, c'est un vrai message d'espoir pour tous les gens qui se lancent dans l'hôtellerie, parce que
les barrières à l'entrée que constituait la taille du réseau se sont complètement effondrées. Donc ça, c'est vraiment une réflexion stratégique très importante pour les nouveaux acteurs. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça rejoint le discours de Sharon et le discours de François-Xavier, c'est un outil formidable pour transformer la relation client. Donc c'est l'innovation qui nous permet de réinventer le parcours client. Chez Oco Hotel, il n'y a ni check-in ni check-out, tout simplement. Et ça, si nous on le fait, tout le monde dans la salle peut le faire. C'est comme chez tous les acteurs du digital, c'est ce qui nous a permis de remettre l'utilisateur, le client, au centre de notre stratégie, avec tout ce genre d'outils qui ont été décrits. Et donc de prendre le pas enfin sur ces process qui nous tenaient. Et enfin, dernière chose, pour limiter le propos sur l'importance du digital, il ne faut surtout pas considérer que la stratégie digitale, c'est la stratégie hôtelière. Ce n'est ni l'innovation, ce n'est ni la stratégie hôtelière. C'est-à-dire que ça peut contribuer à une stratégie, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, comme on l'a fait à un moment avec les process, de remplacer notre métier par tous ces nouveaux outils. Il ne s'agit pas de faire, comme on a pu le connaître chez Formule 1, de remplacer l'homme par des machines. Il ne s'agit pas de faire des hôtels pour geeks. C'est un élément, ça n'est pas tout. Et je dirais aujourd'hui, les débats qui, à mon sens, se posent à notre industrie, qui sont beaucoup plus difficiles que la stratégie digitale, c'est pour moi deux choses, et là je sais que je prêche dans le désert, et donc je vais m'interrompre très vite, c'est l'hospitalité et le rapport qualité-prix. Si on ne veut pas demain disparaître, et je pèse mes mots, si on ne veut pas que des alternatives prennent notre métier, il faut qu'on travaille sur ces deux sujets absolument essentiels. On est mauvais en France en hospitalité, on est scandaleusement mauvais, et je ne tire pas du tout les mêmes conclusions que vous des chiffres qui ont été proposés sur le rapport qualité-prix. Et si on n'aborde pas, comme on l'a abordé sur le digital, les OTA et la distribution, ces deux sujets, on aura beaucoup de soucis à se faire à l'avenir. Voilà, désolé d'avoir été extrême. Pas de souci. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Moi, je voudrais rebondir sur ce dernier point, la question de l'hospitalité.